Les profondes mutations qui s'opèrent sur le plan national et international ont conduit l'Algérie à entreprendre les réformes structurelles nécessaires dans le secteur de l'énergie. Cette nouvelle politique énergétique a nécessité le changement des cadres légaux et institutionnels qui s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. في صلب الرهانات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. إن دور الطاقات الباطنية سيتعزز في المستقبل، إذ أنها ستشكل جزءا هاما من الطلب الطاقوي العالمي إلى غاية سنتين أو إلى غاية سنة 2030 على الأقل. Durant la période 2000-2005, 3 lois ont été élaborées par le secteur de l'énergie et des mines encadrant les 3 branches d'activité qui sont les hydrocarbures, l'électricité et les mines, ainsi qu'une loi sur la maîtrise de l'énergie. Il y a lieu de souligner qu'à l'issue de la promulgation de ces 3 lois, 5 agences ont été créées dont l'installation des directoires a été faite par Monsieur le chef du gouvernement, Ahmadou Yahya. Cet effort pour un développement national toujours plus intense, plus bénéfique pour le pays et plus profitable pour les citoyens, qui est au centre de la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui, à savoir l'installation des conseils d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, ainsi que de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Ces nouvelles entités ont pour mission la gestion et la prise en charge de l'ensemble des questions liées aux activités des mines, de l'électricité et de la distribution du gaz et des hydrocarbures. L'exploration et le développement de nos réserves occupent une position clé dans la nouvelle politique énergétique et minière. Le nombre des contrats signés, 43 depuis 2000, est appréciable. Il n'est cependant pas élevé lorsqu'il est comparé aux réalisations de certains pays concurrents. Aujourd'hui, une 50aine de compagnies pétrolières étrangères opèrent en Algérie. L'apport de ce partenariat a été significatif. Près de 1,5 milliard de dollars d'investissements d'exploration et de recherche et 49 découvertes de gisements de pétrole et gaz. Plus de 9,5 milliards de dollars d'investissements dans le domaine du développement des gisements des hydrocarbures. La signature en 2004 d'un contrat entre Sonatrach et le groupement espagnol Repsol et Gaz Naturel pour la réalisation du projet de gaz intégré de Gazetoil avec un montant d'investissement estimé à 3,6 milliards de dollars. Le lancement en avril 2005 d'un appel d'offres international pour un projet intégré de gaz et de pétrole sur le bloc de Tinhelt à Elizi. Ce projet porte sur le développement des champs de gaz et la construction d'une usine de GTL d'une capacité de 36 000 barils jour. Plusieurs actions et projets d'envergure témoignent des perspectives assignées à la stratégie de valorisation des hydrocarbures réalisée par Sonatrach. La réalisation en partenariat avec la société allemande Linde d'une unité de production de 600 millions SCF par an d'hélium et 50 000 tonnes par an d'azote pour un montant global de 90 millions de dollars. Le protocole d'accord a été signé en 1990. L'avenant numéro 2 qui concerne la commercialisation des quantités de 10 millions de standards cubiques feet par an par Sonatrach permet à cette dernière de commercialiser cet hélium sur le marché international. La réalisation en 2004 de l'unité de production de propylène de Tarragone en Espagne d'une capacité de 350 000 tonnes par an. La construction d'une nouvelle raffinerie d'une capacité de 600 000 tonnes par an à Adrar pour un montant d'investissement de 186 millions de dollars. L'entrée en production en mars 2005 de l'usine de polyéthylène haute densité d'une capacité de 130 000 TM par an à Skikda. Le lancement de la réalisation d'une usine de topping de condensat d'une capacité de 5 millions de tonnes à Skikda pour un montant de 380 millions de dollars.
Des négociations sont en cours entre Sonatrach et le consortium KBR-GGC pour la réalisation d'un train de liquéfaction d'une capacité de 4,5 millions de tonnes par an à Skikda, en remplacement de l'unité détruite en 2004. Cette usine entrera en production en 2010. Et afin de permettre l'augmentation de la capacité d'évacuation de brut vers le nord pour un volume de 1,5 million de barils jour, Sonatrach a réalisé un nouveau hélioduc Haoud el-Hamra Arziou, d'une longueur de 823 km avec 3 stations de pompage et un terminal de départ pour un montant global de 600 millions de dollars. En matière de réalisation des gazoducs reliant l'Algérie à l'Europe, un contrat a été signé le 18 mai 2005 entre le groupement algéro-espagnol Cosider Massa et Sonatrach pour la réalisation du tronçon sud du gazoduc Medgaz pour un montant de près de 100 millions de dollars. C'est une canalisation extrêmement importante. C'est le groupement Canagaz Zakhem algéro-libanais qui a eu le marché. Cette réalisation va nous permettre de finaliser le Medgaz, le gazoduc Medgaz. La prochaine opération qui est inscrite, c'est de relier ce gazoduc vers Benissaf pour permettre d'assurer l'exportation du gaz vers l'Espagne. En ce sens, 2 contrats de vente achat de gaz ont été signés en décembre 2005 entre Sonatrach et les sociétés espagnoles Cepsa et Iberdrola pour un volume total de 3,2 milliards de mètres cubes. Concernant le projet Galsi reliant l'Algérie à l'Italie, une conférence de promotion a eu lieu en mars 2005 à Milan et a permis la signature de 12 lettres d'intention d'achat de gaz naturel qui couvrent la capacité globale de ce projet. Dans l'activité des ports pétroliers et transports maritimes des hydrocarbures, Sonatrach a réalisé 5 postes de chargement en haute mer de type SPM aux ports pétroliers d'Arziou, d'Eskikda et Béjaïa pour un montant de 252 millions de dollars. La production d'énergie primaire est passée de 152 millions de TEP en 2000 à près de 180 millions de TEP en 2005. La production du pétrole brut a atteint actuellement 1,4 million de barils jour contre 880 000 barils jour en 2000. Une stratégie de valorisation des exportations par un accroissement des volumes et une plus grande diversification des produits et des marchés a été mise en œuvre malgré une nette progression de la consommation nationale. La part des exportations dans la production commerciale d'énergie reste prépondérante et représente plus de 80%. Le volume global des exportations est passé de 124 MTEP en 2000 à 145 MTEP en 2005. La valeur des exportations durant la période 2002-2005 a atteint 160 milliards de dollars. Dans le cadre de la politique de valorisation du gaz naturel, un projet d'exportation d'électricité vers l'Europe à partir d'une centrale électrique de 2000 MW est en train d'être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat international.
l'Algérie recèle des potentialités minières importantes mais qui doivent être développées afin de dynamiser l'activité industrielle. À cet effet, la loi minière promulguée en juillet 2001 a pour objectif de promouvoir les investissements dans ce secteur et de réaliser de meilleures performances. Cette loi a permis la création de 2 agences, l'Agence nationale du patrimoine minier et l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Grâce à la nouvelle loi minière, 16 opérations d'adjudication de la petite à la moyenne mine ont été réalisées au cours de la période 2000-2005. Le bilan de ces opérations a permis d'octroyer 491 titres miniers qui ont généré 2 milliards de dinars versés au trésor public. Au niveau du continent africain et dans le cadre du NEPAD, l'Algérie et le Nigeria ambitionnent de réaliser un gazoduc appelé à relier la région de Wari à Nigeria à Benissaf via le Niger et devra acheminer le gaz nigérien actuellement torché vers le marché européen. Ce gazoduc baptisé TSGP, Trans-Saharan Gas Pipeline, d'une longueur totale de 4500 km, est un projet d'une importance capitale pour la région du Sahel. Les réformes engagées dans le secteur de l'électricité visent à saisir les opportunités offertes par le processus de mondialisation et de libéralisation. Producteur potentiel de gaz naturel, l'Algérie compte diversifier ses exportations énergétiques par l'exportation de l'électricité produite localement à partir du gaz. Dans le cadre du développement de la branche électricité, une société mixte entre Sonatrach et Sonalgaz dénommée Algerian Energy Company a été créée en 2001 pour la gestion et l'exploitation des centrales électriques et les unités de dessalement d'eau de mer. Par ailleurs, 6 centrales électriques pour une capacité totale de 1958 MW ont été mises en service durant la période 2000-2005. La centrale d'El Hamma, la centrale de Fkirina Wilayadoum Le Bouagui, la centrale d'Ilizi, la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ziyama, la réalisation de la centrale d'Alziou, la centrale de Skikda. Le développement des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie vise d'abord à apporter les services énergétiques en régions isolées, éloignées des réseaux de distribution de l'énergie. Pour satisfaire la demande nationale en eau, un programme national visant la construction de plusieurs unités de dessalement d'eau de mer avec une capacité globale de 1,8 million de mètres cubes par jour sera réalisé à l'horizon 2009. La première usine de dessalement à Alziou d'une capacité de 90 000 mètres cubes jour réalisée a été réceptionnée en août 2005. D'autres unités pour une capacité de 1 100 000 m3 jour pour un montant global d'1,66 milliard de dollars sont en cours de réalisation. La nouvelle loi relative aux hydrocarbures prévoit l'encouragement de la consommation des produits pétroliers propres tels que l'essence sans plomb, le gaz naturel comprimé et le GBL carburant. Une importante participation est attendue dans le développement des investissements dans l'activité de stockage et la distribution des produits pétroliers par les entreprises privées.
Au cours de la période 2000-2005, il a été procédé à la réalisation de 2300 km de réseaux de transport, 12 200 km de réseaux de distribution et le raccordement de 291 nouvelles localités en gaz naturel pour l'alimentation de plus de 500 000 foyers. La stratégie du secteur en matière de coopération internationale se fonde sur deux considérations fondamentales: l'importance du secteur pour l'économie et les contraintes financières et technologiques. Le pétrole et le gaz naturel sont aujourd'hui des atouts majeurs dans la formation des relations basées sur l'interdépendance et la convergence d'intérêts entre les producteurs et les consommateurs. L'Algérie œuvre dans le sens du renforcement de la coopération interarabe et le développement concerté dans son industrie pétrolière, dans le cadre de l'OPAEP, partant des potentialités propres à chaque pays et visant la consolidation de leurs économies. L'Algérie est également un membre fondateur de l'Association des pays producteurs du pétrole africain, qui a pour objectif de promouvoir la coopération et les échanges en relation avec d'autres organisations internationales et régionales. L'énergie a un rôle incontournable de levier de développement socio-économique à jouer à la fois à l'échelle de l'Amérique latine et à celle du continent africain. La volonté politique existe aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique. En Amérique latine, elle se manifeste par l'existence de l'OLADE, l'Organisation latino-américaine de développement de l'énergie, créée voilà plus de 3 décennies et qui s'impose aujourd'hui comme un cadre de référence et un lieu de convergence dans le domaine de la coopération énergétique à l'échelle du sous-continent américain. La volonté politique similaire existe en Afrique.